Bien-aimé, la parole de Dieu dit à Éphésiens 5, verset 20, que rendez continuellement grâce à Dieu pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu en ce moment de ce qu'il a encore permis que nous soyons encore comptés parmi les vivants. Parce que personne de nous n'a payé un prix pour être encore compté parmi les vivants en ce jour, pour être encore debout, ayant tous ses sens et tous ses membres intacts. C'est pourquoi nous lui sommes reconnaissants et nous lui disons merci. Bien aimé, je vais vous parler du parler en langue, ou le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler du parler en langue. Bien aimé, on s'est rendu compte que dans les milieux du chrétien, ça va un peu dans tous les sens, c'est un fou-tout. On fait croire aux chrétiens, aux adeptes de ces milieux, que si tu ne parles pas en langue, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu. Et cela fait que plusieurs improvisent de parler en langue, d'autres, c'est un démon qui les pousse à parler en langue. Et les uns aussi prennent ça pour le parler en langue qui vient de Dieu. Et d'autres même aussi qui se culpabilisent parce qu'ils ne parlent pas en langue. Donc ça va un peu dans tous les sens. Chacun veut parler en langue. Et vraiment, ça va un peu dans tous les sens. À la lumière de la parole, est-ce que c'est ça? Comprenons que quand tu crois en Jésus, dans la fausse doctrine, ce qui vient te pousser à parler en langue, c'est un démon. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et si tu crois aussi en Jésus, dans la vérité, tu parles le parler en langue de Dieu. Et ce parler en langue, ce n'est pas aussi du n'importe quoi que tu vas te mettre à improviser, non. Et si tu es animé de l'Esprit de Dieu, ayant cru en Jésus dans la vérité, comprends que le parler en langue ne sera pas obligatoire pour toi, hein, parce que tout le monde n'a pas le même don. Il y a d'autres qui vont parler en langue ayant cru, et d'autres aussi que c'est par après qu'ils vont parler aussi en langue. On voit l'apôtre Paul ici. Quand Ananias lui a imposé les mains, il n'a pas parlé en langue directement. Il n'a même pas prophétisé directement, mais c'est après qu'il a parlé en langue. Donc si vous prenez Acte 9, verset 17 à 20, ça parle de ça. Donc c'est après qu'il a parlé en langue. Si vous prenez 1 Corinthiens 14, verset 18. Bien aimé, on voit ici dans la Bible d'autres ayant cru, ont parlé en langue et ont prophétisé directement. Donc c'est ça qui montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et d'autres pas du tout. Ils ont manifesté d'autres dons. On voit par exemple à Acte 8, verset 14 à 17, les Samaritains, quand les disciples sont allés là-bas, ils leur ont imposé les mains. Ils n'ont pas parlé en langue. On voit aussi l'eunuque éthiopien. À Acte 8 toujours, verset 37 à 39. Lui, il a plutôt manifesté la joie. Et la joie est un fruit de l'esprit. C'est ça qui montre en réalité qu'il a reçu l'esprit. Donc si vous prenez Galates 5, verset 22, ça parle de fruits de l'esprit. Et parmi ces fruits, il y a la joie, il y a la paix, ainsi de suite. Il y a d'autres qui peuvent croire. Ce qui montre qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est quand ils manifestent la joie, d'autres ils ressentent la paix. Ils ont la paix. Eux qui n'avaient pas la paix avant de croire. Et d'autres aussi manifestent les visions. Passez Acte 2, verset 16 à 17 là-bas. Quand le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, Pierre a pris la parole, a commencé à leur rappeler, à ceux-là qui étaient là, qui disaient qu'ils sont remplis de vin d'eau, à leur rappeler la prophétie de Joël, du prophète Joël. Que c'est ici ce qu'a dit le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos vieillards auront des songes, vos fils auront des visions, ainsi de suite. Donc, tu commences à manifester des songes, des visions. Voilà les choses qui montrent que tu as le Saint-Esprit. Il y a d'autres qui vont prophétiser, d'autres pas du tout, parce que tout le monde n'a pas reçu le même don. D'autres vont manifester d'autres dons. C'est pour cela qu'en Corinthiens 12, verset 27 jusqu'au verset 30, dit là-bas que, on va lire ça rapidement pour que les uns et les autres comprennent. 1 Corinthiens 12, verset 27 jusqu'au verset 30, il dit: vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Donc chacun a reçu un don de Dieu ou des dons venant de Dieu. On n'a pas les mêmes dons. Il continue au verset 28. Il dit: et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont des dons. Puis ceux qui ont
les dons de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc, il y a aussi ceux qui ont le don de gouverner, de secourir, de parler de diverses langues. Au verset 29, il dit, sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Au verset 30, il dit, tous ont-ils le don de miracle? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Donc, tous ne parlent pas en langue, tous n'interprètent pas. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'amalgame. Et ce que nous devons aussi comprendre, c'est que quand on parle en langue, il faut aussi qu'on interprète aussi. Parce que si tu parles en langue, tu n'interprètes pas aussi, ça fait problème. Et dans ces milieux dits chrétiens, on s'en rend compte que les gens parlent en langue, ils improvisent le parler en langue sans toutefois interpréter. Et d'autres même qui disent qu'ils parlent en langue sans aucune interprétation. Et c'est grave. Et les gens sont là, ils croient que cela vient de Dieu. Eux-mêmes, ils doivent prier que Dieu leur donne le don d'interpréter ce qu'ils sont en train de parler là. Ou soit quelqu'un parmi leurs fidèles là-bas ou leurs frères et sœurs en Christ puisse avoir ce don d'interpréter afin de transmettre ce qu'ils disent aux autres. Voici ce que 1 Corinthiens 14, verset 13 dit. 1 Corinthiens 14, verset 13 dit. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Il doit prier. On n'a pas dit qu'il va passer tout son temps à parler seulement en langue, sans interprétation. Non, c'est un désordre. Verset 27 à 28, écoutons ce qu'on dit. 27 à 28 de 1 Corinthiens 14, on dit. En est-il qui parle en langue que deux ou trois, au plus parlent? Chacun à son tour. On a dit chacun parle à son tour, pas que vous tous là. Vous mettez en parlant en langue sans toutefois interpréter. Non. Et la parole est claire. On dit, et que chacun interprète. Donc quand tu parles en langue, il faut interpréter. Et que, voilà, quelqu'un interprète, voilà. Ici, c'est dans le cadre où il faut qu'il y ait quelqu'un qui interprète. Si toi-même tu pries, ou dans le cas concret, tu pries Dieu pour que Dieu te donne le don d'interprétation. Au verset 28, il dit, s'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Donc, s'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, il faut se taire, ou soit tu parles toi-même à Dieu là-bas, à toi-même ou à Dieu, sans toutefois mettre les autres mal à l'aise, parce que tu n'es pas en train d'interpréter. Mais ce qu'on voit dans ces milieux, c'est que c'est un fou-tout. Les gens se lèvent et font tout un vacarme qui ne dit pas son nom, sans aucune interprétation. Écoutons ce que 1 Corinthiens 14 dit ici, verset 23. Nous sommes toujours en Corinthiens 14. Maintenant, le verset 23, il dit, si donc dans une assemblée de l'église entière, tous parlent en langue, qu'ils surviennent des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Vous n'êtes pas en train d'interpréter. Vous n'interprétez pas, donc vous êtes des fous parce que vous n'interprétez pas. Tous, vous êtes en train de parler en langue. Vous pouvez même d'autres qui parlent en langue du matin jusqu'au soir. Ils transpirent tout ça. Et les gens sont là et se disent que c'est bon. Et ceux qui ne parlent pas en langue se culpabilisent. Ça devient même la convoitise. Tu commences à convoiter le don de l'autre. Dans les prières, Seigneur, fais que je parle en langue comme l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Oh, ce n'est pas biblique. Donc, voici ce que la Bible nous dit. C'est 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11. 1 Corinthiens 12, verset 4 à 11 nous dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Donc, diversité de dons. On n'a pas dit qu'il y a seulement un seul don de parler en langue et de prophétie. Si tu ne parles pas en langue, tu ne prophétises pas. Tu n'es pas un enfant de Dieu, non. On dit diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Voilà, on continue au verset 8. On dit, en effet, à l'un est donné par l'Esprit, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. C'est toujours les dons de l'Esprit. On dit à un autre la foi, par le même esprit, et à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Au verset 11, on dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Donc ne vous culpabilisez plus.
Ne cédez plus à du n'importe quoi. C'est pour ça que c'est important d'être là où on va vous enseigner ces choses, pour que vous sortiez de l'ignorance à la connaissance. Parce qu'on vous embarque dans de tout et de rien. Ça, c'est quel genre de parler en langue qu'on n'interprète jamais. Le prétendu serviteur de Dieu même passe le temps à parler en langue à tort et à travers, sans aucune interprétation. Et vous êtes là, vous dites Amen, vous êtes content. Non, je suis dans le bon endroit, c'est un serviteur de Dieu. Est-ce que ce qu'il dit là, tu entends même ça? Ce que les disciples parlaient là-bas le jour de la Pentecôte, là, ils parlaient les langues que ceux qui étaient là entendaient ce qu'ils disaient. Ce n'était pas un foutu. Donc faites attention. Même les autres langues, même qu'on parle là, en dehors des langues des hommes là, il faut qu'il y ait l'interprétation. S'il n'y a pas d'interprétation, que les gens se taisent, comme on a lu là, et ne convoitez pas les dons des autres. Parce que parmi ces dons-là, il y a les démons qui parlent. Dès lors vous êtes même dans un milieu où il n'y a pas la vérité, c'est le diable qui opère là-bas. Et l'esprit qui dirige là-bas, qui contrôle là-bas, qui opère là-bas, ce n'est que le démon. C'est fort probable que ça vous pousse à parler en langue et à faire des choses croyant que ça vient de Dieu. Et pourtant, il n'en est rien du tout. Donc voilà ce qu'il fallait que nous partageons. Demeurer davantage bénis en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.